Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est une vidéo tutoriel dans laquelle on va faire la conception d'une pièce sur Fusion 360 et qu'on va imprimer ensuite à l'aide d'une imprimante 3D. Alors c'est un sujet assez simple, c'est une chose que j'ai mis chez moi, c'est un support de sèche-serviette. Je vais vous montrer toutes les étapes jusqu'à l'impression et on va avancer ensemble. C'est parti! Alors pour commencer, avant d'attaquer directement la conception en 3D, j'ai déjà fait un croquis que je vais essayer de vous montrer avec ma webcam. Alors je sais pas ce que ça va donner, on va tester. Alors c'est pas le meilleur système du monde, mais ça me permettra tout de même de vous faire voir mon croquis. Donc l'idée c'est d'un sèche-serviette à section circulaire, pouvoir faire un système ici pour attacher simplement la serviette à un crochet. Plutôt que venir à chaque fois mettre la serviette dans les barreaux du sèche-serviette. Là on a une vue de détail où on voit qu'ici il y a une pièce qui sera donc fixée à l'arrière. Là on a une pièce qui sera fixée simplement à l'avant et qui servira de support pour mettre le crochet qui sera imprimé en 3D. Donc les trois pièces seront imprimées en 3D. La seule chose ici c'est une vis que j'ai récupérée et qui est là. Et qui va permettre en fait de s'adapter. Donc la dimension de la vis, je m'en rappelle plus, mais on va aller chercher ça sur TracePart et on va pouvoir concevoir tout notre système autour. Ici, on a une vue en perspective pour comprendre le système. Il va falloir faire en sorte que le jeu soit parfait parce qu'on va venir fixer le crochet en le glissant simplement dans la pièce qui sera fixe au radiateur. Donc ici, grâce à ce système de rail qui devra être précis pour vraiment le monter en force pour éviter qu'il se démonte à chaque fois qu'on enlève la serviette. Donc un petit détail sur la pièce qui sera à l'arrière du radiateur. Donc simplement une pièce où on va venir mettre un écrou. Mais par contre j'ai pas tenu en compte, mais on va le faire ici. Il faudra deux systèmes pour pouvoir le tourner à la main sans outil. Ce sera beaucoup plus simple à monter à l'arrière. Et ici je pense qu'il y aura des méplats pour éviter que ça tourne. Et enfin là, ben c'est rien. En fait la vue là, j'ai plus de gomme. Mon chien m'a mangé ma gomme. C'est nul mais voilà. Tout le reste des croquis un peu plus brouillons, mais vraiment pour fixer l'idée, pour être sûr que ça fonctionne, pour pas perdre trop de temps en faisant de la 3D comme ça m'est déjà arrivé. Au moins on sait sur quoi on part, on est clair dès le début et on peut démarrer à fond les ballons. Cette expression n'existe plus depuis longtemps. Et voilà encore quelques croquis, donc là je pense qu'on va pouvoir partir sur Fusion. Le dernier petit détail à prendre en compte avant de démarrer, ici il faut bien prendre en compte que les pièces ne seront pas imprimées dans le même sens. Donc ici on va pouvoir imprimer avec le plateau là, donc ici il y aura 45 degrés de pente. Là on va faire pareil mais dans l'autre sens, on aura le plateau ici et la pente là, et là cette pièce on va l'extruder comme si ici on la voyait en vue du haut, en vue de dessus. Donc je pense que ça fonctionnera, il y aura peut-être des jeux à régler. Voilà c'est parti, je vais mettre en petit en bas à droite, comme ça je gênerai pas trop l'écran. Et je pourrai me déplacer si jamais je suis devant un menu. S'il y en a certains d'entre vous qui aiment bien... les petites vidéos de dessin fait à la main, c'est peut-être une idée, je sais pas. Je me suis toujours demandé si je devais en faire ou pas. À vous de me dire dans les commentaires. Je vais juste rapidement mesurer ma vis pour être sûr. Donc là, j'ai du M8 par 30. Donc, on va déjà chercher ça en 3D. Alors, si vous avez envie de prendre les cotes, faites-le, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez aller sur le site TracePart qui possède en fait tout un tas de pièces techniques en 3D qui permettent de simplifier les conceptions. Alors là, je vais y aller et je vais vous montrer comment ça marche très rapidement. Voilà en gros à quoi ressemble le site. C'est un site qui est comme ça depuis très longtemps, le design n'a jamais changé. Et ici en fait il va falloir faire votre recherche, vous voyez j'en ai fait pas mal. Et ce qui ressort le mieux c'est les numéros ISO. Si vous les avez faites-le, sinon cherchez-les ou tapez vis et vous risquez de chercher un moment. Donc moi je sais que la vis dont j'ai besoin c'est une vis qui est entièrement filetée. Et donc c'est du ISO 4017, donc j'avais déjà tapé la ref, j'avais déjà cherché pour gagner un peu de temps pour le tuto, et je suis donc parti sur cette référence ici. Alors vous voyez qu'ici un petit 3D c'est sympa, on peut voir si ça plaît ou pas, et là il va juste falloir chercher M8 par 30. Donc ils sont classés en fait par ordre de grandeur, donc c'est assez facile. Là j'ai 8 par 30. Ici j'ai la dimension de ma pièce, on voit bien que c'est du M8 par 30. Et là je vais devoir choisir un format pour la télécharger et l'importer dans mon logiciel de DAO. Donc là en l'occurrence c'est Fusion 360. Il n'y a pas Fusion 360 dans la liste, j'ai déjà cherché. Par contre on va pouvoir importer en step. Alors il suffit de chercher ici step et on prend le premier qui vient, le AP203.
peux pas vous dire ce qu'il y a la différence avec l'autre, je crois que c'est des assemblages, je ne sais pas. Et là on appuie sur télécharger. Et je viens de le refaire parce que j'étais pas connecté, n'hésitez pas à vous faire des comptes, c'est gratuit. Et donc je disais là, on appuie sur télécharger, voilà. Et ici on a bien le message comme quoi on l'a téléchargé et dans une interface. Et c'est ensuite qu'on le télécharge sur son disque dur en appuyant sur ce bouton. Donc on l'enregistre dans le fichier de travail et on l'importe dans Fusion. Je vais vous montrer comment. La première étape terminée, j'ai mon fichier step, on peut lancer Fusion 360. Pendant ce temps, on peut boire un petit verre d'eau. Donc maintenant que Fusion est ouvert, la première chose à faire, c'est déjà d'enregistrer son fichier ici parce qu'il est sans nom. Donc ça, c'est le fichier de base quand on l'ouvre. Commencez tout de suite par enregistrer sous. Je vais juste enlever mon bracelet parce qu'il fait un peu de bruit dans la vidéo et que c'est gênant. Voilà. Enregistrez votre projet, comme ça, vous partez déjà d'une base. Si jamais ça crache, vous avez le fichier qui est sauvegardé. Et surtout, il y a beaucoup de fonctions qui ne fonctionneront pas. C'est marrant. Tant que le fichier n'est pas enregistré et n'a pas de nom. Donc là, moi, je vais l'enregistrer et je vais vous montrer comment importer donc la vis qu'on vient d'avoir de TracePart. Donc là, je vais l'appeler support serviette. Pour importer l'écrou, il va falloir en fait l'ouvrir. Donc on va dans ici ouvrir et on ouvre ici son fichier step. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'ouvrir dans un autre fichier, fichier de travail. Il faut déjà l'enregistrer. Là, la petite étoile, ça veut dire que c'est pas enregistré. Donc le premier truc à faire, on l'enregistre. On laisse la dénomination comme elle est et on appuie sur enregistrer. Donc là, je me suis rendu compte que je m'étais trompé de vis sur TracePart. Donc faites attention dans toutes les références de bien cliquer sur la bonne. Donc là, j'ai corrigé, on a bien du M8 par 30. Une fois qu'on a enregistré donc ce fichier là, on peut le fermer. Il va se retrouver en fait dans nos projets en cours. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on appuie ici et qu'on va chercher la vis. Donc soit on fait un clic droit et on met insérer dans la conception active, soit on peut cliquer et le glisser comme ça. Une fois qu'il est dans le projet, on va pouvoir le positionner précisément. Donc moi je vais le tourner parce que là il est dans un autre sens que celui où j'aimerais travailler. Et on essaie de rester ici sur l'écran en s'éloignant. Et je vais le mettre à 90 degrés. Voilà. Donc là, je vérifie bien qu'en avant et en vue de droite, tout est OK. La seule chose, c'est qu'entre l'origine du projet ici et les plans, vous voyez qu'on est décalé. Et ici, les plans de la pièce, ils sont pas du tout alignés. Donc si on va travailler, ça va être difficile d'être toujours bien aligné. Ce qu'on fait, on clique sur l'origine de la vis et l'origine de notre projet, on fait un clic droit et on met aligner les composants. De cette manière, on est sûr que quand on choisit un plan, il soit aligné avec son homologue. Donc là, l'axe est différent, c'est normal parce que j'ai fait une rotation. Mais nous, on va bien travailler ici dans notre projet et on sera parfaitement aligné ici sur la vis. On peut donc travailler tranquillement sans problème. Alors la chose à faire, c'est de garder souvent son croquis à côté de soi. Moi, je l'ai en visu, donc je sais que si j'ai besoin d'une info, je regarde. Et ça me permet de faire la conception des pièces. Donc, on va commencer par dessiner la pièce qui est à l'avant. Je vais essayer de l'afficher en bas après peut-être mon croquis pour vous montrer exactement quelle pièce on dessine. On va pouvoir dessiner la première pièce. Alors, elle se trouve en fait en correspondance avec ce plan ici. On va donc pouvoir le sélectionner pour dessiner. Pour le décalage, on travaille ici sur notre plan. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre les références sur le step, appuyer sur P pour projection et projeter en fait les lignes directement sur le plan de travail. Ça permettra par exemple ici de définir un décalage de 0,5 pour avoir un peu de jeu entre le plastique et l'acier et de faire une conception qui tient la route. Donc là grossièrement c'est vraiment que pour ça qu'on avait besoin de la vis. C'est vraiment pour avoir cette surface de référence sur laquelle on va se baser pour pouvoir emprisonner entre guillemets la vis dans notre système. On va faire un rectangle par le centre en partant de l'origine et on va tracer ça comme ceci. On va laisser un peu de jeu au plastique, c'est ce qui va en fait donner la dimension de notre pièce. Je pense que si je laisse 4 mm, j'aurai assez. Et je ferai un crochet de 22 mm. Gardez toujours un pied à coulisse aussi à portée de main. Ça vous permettra de savoir à peu près ce que vous concevez avant de le fabriquer. Donc là, je vois par exemple que 20, c'est déjà pas mal. Quand je l'ai en main, donc on va vraiment partir sur 20. Donc soit ici, on peut tracer un axe provisoire qui va jusqu'au milieu de ce segment, le triangle milieu. Ici on sélectionne pour le mettre droit et on appuie sur la touche X pour en faire une référence et là on tape 20 et la dimension va se répartir des deux côtés. Pareil ici on peut faire milieu
lui donner une contrainte de positionnement. On appuie sur X pour en faire une géométrie de référence. Et là, on va pouvoir changer comme ça la dimension en étant sûr que tout soit toujours centré. Si je mets 25, je sais que j'ai bien réparti les dimensions. Il y a plusieurs méthodes de géométrie. Je prends vraiment les plus simples qui me viennent. Donc là, on est pas mal dans un premier temps. Je vais mettre 20. Ce que je peux faire en concevant déjà, c'est revenir en arrière, par exemple ici. Réafficher ma vis pour savoir à peu près où je suis. Et choisir un plan sur lequel je vais dessiner en fait ma référence de radiateur. Donc là, je sais que je serai ici sur cet axe et que j'aurai un espacement de 20 mm. Parce que je l'ai mesuré. Et que chaque barreau chez moi fait aussi 20 mm. Donc quand on prend les trois là et qu'on les met égales, on sait que ça bougera plus. Ici, je trace des géométries de référence que je mets droite. J'appuie sur X pour faire des géométries de construction. Et là, je vais faire en fait de la tangence. Voilà. Ici, mon système peut encore bouger parce qu'il n'est pas contraint. Je peux cacher la vis et me contraindre par rapport à l'origine, ici, horizontale. Et enfin, on peut mettre ici une dimension. C'est vraiment pour ceux qui aiment quand les esquisses sont vraiment noires. Ça veut dire qu'elles ne peuvent plus bouger et qu'elles sont bien contraintes. Donc là, pour mon système, on va dire que je suis pas mal. Ce sera vraiment ma référence. Si maintenant je termine l'esquisse et que je retourne dans mon dossier de travail, je vais pouvoir ici jouer avec la dimension lorsque j'extrude. Donc il y a plusieurs façons de faire, encore une fois j'insiste là-dessus, chacun veut vraiment comme il veut. Moi j'aime bien faire simple, donc je vais prendre les deux là. Je vais mettre l'épaisseur de la partie que j'ai besoin. Donc là ça va être 3 mm dans l'autre sens. Donc ça va être ma surface de référence. Et suffisamment d'épaisseur pour que quand on serre ce soit vraiment résistant. Je peux mettre 2,5. Parce que là, ce sera du plastique imprimé. Alors ici, ce qu'on va faire, par exemple, je vais vous montrer plusieurs méthodes. Franchement, faites comme vous voulez. Moi, ce sera plus simple ici pour moi parce que je vais pouvoir me mettre là à 45 degrés. Alors l'inverse sur 180 de 45 degrés, c'est 135. Sachez-le, c'est pratique. Là, je vais essayer en fait de noyer ma vis dedans. Donc par rapport au système que j'ai dessiné, ça va donner ça. Et ensuite, j'ai mon espèce de système qui doit bien être suffisamment grand ici pour être sûr que le crochet puisse se mettre sans toucher le tube. Donc ça, encore une fois, je vais le régler là. Grâce à la largeur de mon système. Si je le mets plus grand, je sais en fait que il va rester assez loin de la barre. Voilà, si je mets 25, c'est un peu trop. Je vais mettre 22. Donc là, je suis encore un peu trop grand avec ma pièce. Donc ce qu'on va faire, je sais, je vais mettre ici 20 et je vais mettre un décalage beaucoup plus grand sur cette pièce. Ce que j'ai peur vraiment, c'est que le système touche ici, vous voyez pas mon doigt, je montre avec le doigt sur l'écran. J'ai peur que mon système ici au niveau du crochet touche la barre et du coup ça ne montera pas. Donc c'est pour ça je préfère prévoir un petit peu plus grand, c'est vraiment pas gênant. Et de toute façon on pourra toujours encore corriger par la suite. Là je vais mettre 2, ici je remets 135 ou dans l'autre sens 45, c'est comme vous voulez. Et c'est vraiment là que va se jouer tout le système. Voilà, je vais mettre 6 mm, c'est pas mal. Et un dernier plat. Voilà, donc là j'ai vraiment la forme de la pièce que je voulais. Je trace droit, je mets ici au milieu. Encore une fois, n'hésitez pas à cacher les corps qui vous gênent. Là, je mets une contrainte droite. Ici, j'ai tout qui est contraint. C'est super. J'ai plus qu'à extruder ma pièce là. Direction, je mets... hop, comme ça. Et là, la distance, je mets jusqu'à l'objet là. Je soude pas tout de suite. Je fais nouveau corps au lieu de faire joindre pour avoir bien deux corps différents et pouvoir sélectionner celui-là seul. Comme ici, corps. Ça me permet ici de faire une symétrie miroir. Symétrie miroir. En prenant donc corps, c'est bon. Et le plan de symétrie, je mets le bas du corps. Et ensuite, je peux mettre ou nouveau corps, comme ça, ou joindre. Je vais mettre nouveau corps pour vous montrer qu'ici, on peut combiner les corps. Voilà. Donc là, j'obtiens bien la pièce qui va permettre
ici au support de tenir. Une pièce qui est quand même assez grosse, vue comme ça, mais je pourrais toujours après changer la dimension à la fin. Alors on va speeder un peu parce que là le temps passe. Ici j'ai tracé la référence pour le trou de ma vis. Ça va me permettre de reprendre cette esquisse et de faire un enlèvement de matière en coupé à travers tout. Ici dans ce corps là. C'est simple, c'est fait rapidement. Je vais faire une vue en coupe, analyse de section ici, histoire de bien voir pendant toute la conception où on en est, sachant qu'ici les analyses se retrouvent ici, on peut activer, désactiver pendant tout le temps, tout le long de la conception je pourrais le faire et être sûr que tout fonctionne. Donc là c'est vraiment là que va glisser notre vis, donc faut pas oublier de faire le trou pour le passage de vis un petit peu plus grand que la vis. Donc là par exemple c'est du 8, je vais mettre du 8,5. Voilà, donc là on va pouvoir se mettre comme ça en coupé dans l'autre sens plutôt. Voilà. Et on a notre première pièce, on sauvegarde pour pas perdre notre travail. Et là on est déjà pas mal au niveau de la conception. On a simplement notre vis qui va venir dedans et qui va venir se bloquer contre le radiateur et être derrière fixé. Je réfléchis juste rapidement au niveau de l'impression 3D. Je vérifie qu'il n'y ait pas de souci. Et je vois que je vais pouvoir mettre ici des congés, ça gênera pas. Sur toute cette partie là au niveau de la conception et de l'impression. Ça fera des bords un peu moins nets au niveau de l'impression et ce sera pas mal du tout. Voilà, je vérifie bien que tout soit sélectionné. Je mets un petit millimètre et on est bon. Alors petit détail, mais ce tuto il est pas du tout fait pour être rapide. Vous avez remarqué, ça va prendre du temps. Les plus impatients peuvent aller directement à la fin, même si au moment actuel je sais même pas où on va. J'ai quand même mon croquis, mais voilà. Ceux qui sont pressés, c'est peut-être pas le meilleur tutoriel à suivre. Ceux qui sont un peu plus patients, par contre, il n'y a pas de souci. Donc là, on a notre première pièce. Donc là, on se prend un plan et on va construire en fait un plan de décalage. Donc ici, le plan, je sélectionne ça et je me décale d'autant que je veux. Sachant qu'une fois qu'on a appuyé sur les boutons, on peut toujours revenir ici dans les fonctions. Faut pas hésiter. Alors on va se servir de ce nouveau plan pour tracer l'esquisse et donc le démarrage de la deuxième pièce. Elle est très facile à dessiner, ce sera très basique. Ce sera simplement une pièce circulaire. Je voulais d'abord faire une pièce de section carrée, mais le problème c'est que je vais devoir tourner pour visser l'écrou à l'arrière. Donc là on va mettre par exemple 16 mm. Je vais de toute façon encore modifier, on va mettre 18. Je vais modifier, ici on va prendre un nouveau plan de décalage ici, et on va faire une épaisseur de 10 mm. On reprend ce plan de décalage et on refait un cercle. Je vais mettre 26. Et ça va me permettre ici d'utiliser en fait le lissage qui est là, de prendre ces deux faces et de simplement faire un lissage comme ça. On va bien respecter la dimension qu'il y avait ici. Donc on peut jouer maintenant avec le plan de décalage en le mettant par exemple à 6 ou même à 5, il n'y a aucun problème. Et changer ici les dimensions de nos pièces en temps réel, en mettant par exemple 30 et en vérifiant que on ait bien une pièce à 45 degrés. Voilà, on est pas mal. J'aurais aussi pu simplement le tracer de côté et faire une révolution. C'était plus pour vous montrer que le lissage peut être utilisé un peu dans chaque domaine. Alors pour faire le trou à l'intérieur, il y a plusieurs méthodes. Je vais faire très simple. Ici, on va pouvoir cacher cette esquisse. On peut sélectionner ça, faire un plan de décalage de 3 mm en arrière, histoire de conserver une épaisseur de 3 mm. Et de ce plan-là, on va tracer... Donc là je suis en mode esquisse et quand j'appuie sur cette pièce, j'appuie sur P, je peux sélectionner ici ce qu'on avait déjà tracé comme écrou. Hop, et ensuite je vais pouvoir sélectionner ça pour couper à travers tout dans le sens là. Et voilà. On refait pareil qu'avant, un trou à 8,5. À travers tout de nouveau. Soit on fait ça, soit on fait ici tout. La distance, moi je la mets grande, mais on peut faire tout. Comme ça on est sûr que si on change la conception, il y a tout qui va suivre. Alors voilà pour cette pièce, donc là elle va bien être posée ici sur le plateau et être extrudée dans le sens là. La seule chose que je vois ici qui peut être problématique, c'est qu'on n'arrivera pas à visser la pièce. Alors en réfléchissant, ce qu'on peut faire,
C'est juste histoire de l'avoir en main et de la tourner, c'est de couper les deux ailettes, les deux bords. Donc là je me mets en vue de gauche par exemple et je vais venir couper ici simplement. Ici comme ça. Là on se met en plan milieu. Hop. Et là on va pouvoir donner une distance, par exemple 15 mm. Là j'ai l'esquisse qui est bleue, si vous voulez vous pouvez prendre les esquisses et les mettre toutes en noir. Moi je vais un peu plus vite, donc je sais qu'il n'y aura pas de problème parce que cette conception, moi je la toucherai plus. Donc j'ai mes petits mécanismes, mais vous pouvez faire autrement. Il n'y a pas de souci. Donc là on reprend cette fonction pour faire une symétrie miroir. Et là on a donc fonction, on a bien notre fonction. Et au niveau du plan de symétrie, on va pouvoir prendre ce plan. Et couper. De cette manière, on aura assez d'accroche pour prendre avec la main et visser le système par l'arrière. Voilà pour notre pièce, elle est terminée. Là, on a notre du système. Pour être sûr, on peut la faire plus grande. Il suffit d'appuyer sur P ici. On prend ça. On peut même faire sans, je crois. On peut extruder maintenant sans esquisse. Voilà, juste histoire d'avoir un peu plus d'accroche et avoir une pièce un peu plus grande. Donc voilà, ça c'est la première partie, la deuxième partie. Maintenant on va tracer le crochet. Pour ça on se met en fait sur le plan ici avant et on va venir prendre les côtes ici et les projeter. On n'a plus besoin de cette pièce ni de celle-là et là on a en fait le début de notre crochet. Il suffit de le tracer ici en gardant une épaisseur sympa. Là par exemple je veux pas que ce soit trop fin pour pas que ça casse, je vais mettre 5 mm, voire que c'est même beaucoup 5 mm. Toujours le pied à coulisse. 5 mm, on va garder quand même. Je regarde de nouveau ma conception. C'est bon, on trace tout droit. Et on rejoint ici. Ça, on te fait en géométrie de construction horizontale. Alors là, ce que je fais pour être sûr, moi je vais mettre les mêmes valeurs. Normalement, il faudrait mettre un jeu, mais j'ai vraiment peur que ça bouge parce que les deux pièces sont imprimées dans deux sens différents. Donc je vais vraiment laisser la même chose. Et si jamais j'ai un jeu qui est trop serré, je pourrais légèrement limer pour corriger et faire vraiment quelque chose de précis. Alors là pour la conception j'avais juste mis un chanfrein mais je le mettrai plus tard. Là on peut fermer la boucle. Ici l'épaisseur je remets 5. Je veux quand même un crochet qui soit assez résistant. Je peux mettre 4 si je suis quasiment sûr que ça tiendra. On peut faire en plusieurs fois, on peut extruder en plusieurs fois. Là je réaffiche mes corps. Là je suis en plan milieu, donc là je tape symétrique. Distance, je mets simplement ici la distance de ma pièce. Ou je mets quelque chose d'approximatif. Si on ne sait plus, on peut cliquer sur n'importe quelle distance comme ça. Et on a la distance qui s'affiche en bas à droite. Là j'avais bien 20 mm. Donc là typiquement j'ai créé un corps que j'ai joint. Donc il suffit de mettre nouveau corps. Là, ce que je fais, c'est que je fais une symétrie miroir de ce corps ici. Plan de symétrie là. Joindre, non, on met nouveau corps. Je vais continuer la conception du crochet sur le bas, toujours sur le plan qui est là au milieu. Et je viendrai ensuite joindre le tout. Donc là, on peut prendre ça, appuyer sur P pour avoir la référence. De cette manière, on n'a même plus besoin du corps. On met une coïncidence ici. Et là, je vais mettre un petit effet à 45 pour récupérer en fait une épaisseur de crochet pas trop grande. Dans la résistance, toujours, je vais mettre 4 mm. Ensuite, juste histoire d'avoir un crochet fonctionnel, je vais faire comme ça. Toujours une épaisseur de 4 mm. Histoire d'avoir une conception propre. Avec une épaisseur constante. Bam, là j'ai 4 mm, voilà. Et le crochet pour l'accroche, franchement je sais pas. Je vais mettre toujours le pied à coulisse. 20 mm, ça suffira pour accrocher le crochet. Je vais mettre un tout petit peu plus, 25. Intérieur, voilà. Donc là on a des surfaces qui sont bleues parce qu'elles ne sont pas contraintes. Alors là c'est vraiment comme on le sent, c'est vraiment de la conception. Chacun fait ce qu'il veut. Moi j'essaie de me baser à peu près sur ce que j'avais dessiné. Voilà. Et on trace ça en plan milieu.
symétrique de 20 mm. 20 mm. Nouveau corps. Et maintenant j'affiche tout histoire de voir si ça va. Alors je me suis trompé. Donc c'est divisé par 2. Si on veut 20, on met 2 fois 10 mm. Alors là pour la conception, ça me plaît pas parce qu'il manque en fait tous les chanfreins. Donc là je vais mettre les chanfreins ici. À l'œil 2,5. On peut sélectionner plusieurs en appuyant sur la touche contrôle. Donc je viens juste rajouter des chanfreins pour que ce soit un peu beau aussi. Là si j'ai mis un chanfrein de 2,5 et que j'ai une épaisseur de 4, donc là je mets un chanfrein de 6,5 pour garder une épaisseur constante. 5,5, je me suis trompé. Voilà. Donc on voit que l'épaisseur est constante. Je vois que je suis pas mal là. Après ici j'ai un gros morceau de matière qui est pas forcément très utile. Donc ce que je vais faire, je vais déjà tout combiner. Hop, hop, hop. Et je vais enlever la matière ici. En traçant là. Un décalage de 4 mm. Pareil pour là. Moins 4. Ben voilà, et j'obtiens ça que je peux retirer. C'est vraiment pas obligatoire, hein, c'est juste pour économiser un peu de matière et faire ça un peu plus propre et plus cool. Alors je vais mettre quelques arrondis un peu partout. Encore une fois, moi j'aime bien quand la tête de l'imprimante 3D avance sans saccader, donc je mets en général des arrondis un petit peu partout et en même temps ça fait un peu du style. Voilà. Tant qu'à faire une pièce nous-mêmes, autant faire une pièce qui est propre. Et enfin je vérifie juste l'espacement qu'il y a ici. Donc je clique sur les deux, je regarde en bas, j'ai 20 mm. Donc là je vais intervenir aussi ici. Et là je vais mettre 20 mm tout pile en face avant. Parce que là j'avais une dimension qui était un peu différente. Je vais même mettre 18. Voilà, donc dans le principe la conception c'est pas mal. Donc là pour rappeler, on a bien notre radiateur avec nos deux passages. On va avoir la vis qui est dedans qui est affichée là. Voilà. On a la vue de section, donc là on comprend mieux le système. On a notre vis qui va venir se visser là et on a notre système là qui va tenir la pièce qui est là, le crochet, et qu'on pourra donc imprimer séparément. Voilà pour la conception. En vue isométrique, on voit qu'on n'est pas loin du projet qu'on avait dessiné, donc c'est très bien. Je vais mettre ma feuille plutôt là. Alors une fois qu'on a terminé notre projet, pour l'exporter en STL, c'est très simple. On a ici un outil, il y en a qui le savent, d'autres pas, qui permet d'exporter pour l'impression 3D. Donc on coche ici simplement le corps qu'on veut. Moi j'ai mes pré-réglages, je vous laisserai regarder, là il y en a plusieurs. Moi je suis en personnalisé, donc ça marche bien. On met OK et on exporte simplement, par exemple ici sur le bureau, porte-serviette crochet. On le remplace. Ensuite, on exporte le reste en changeant un petit peu le nom. Ici, je vais mettre base. Et enfin, ici, je vais mettre vissage. Voilà. Ensuite, dans Prusa Slicer, il y a juste à cliquer ici sur ajouter. Et on importe les fichiers qu'on vient d'exporter. Logique. Donc là, il vient se mettre en place. Là, de toute façon, l'impression, je veux le faire comme ça. On appuie sur découper maintenant. Et là, nos pré-réglages entrent en compte. Et vont nous permettre, en fait, de visualiser un peu ce qu'on va faire. Au niveau du remplissage, je vais encore voir si j'ai assez de résistance comme ça. Sinon, il suffira de booster et de remplir à 100% par exemple. Là, je passe d'1h30 à... je ne sais pas. 2 heures, donc c'est vraiment une question de résistance. Là, je verrai pour un remplissage assez basique. 31 par exemple. Et on sera pas mal. Après, si on veut, moi je le fais pas souvent. On peut aussi imprimer tout d'un coup. Donc là, ici, il y a une surface qui permet de positionner, une fonction qui permet de se positionner sur la surface. Donc moi, j'avais dit que je prenais celle-là. Et enfin, la dernière, on va dire qu'on la prend ici. Après, il vous suffira de positionner ici vos pièces pour
pas qu'il y ait trop d'espacement entre pour que la tête d'impression ne fasse pas trop de voyage. On va dire par exemple ça. Tac, là je mets ça là. Là c'est un exemple pour le tuto, je vais pas prendre trop de temps à cette étape. En gros voilà, et quand on découpe, lui il va calculer le chemin. Et il va nous sortir ça en 2h55 ici avec ses paramètres. Donc Prusa va aussi donner des infos sur le surplomb par exemple ici. Donc c'est tout ce qui est en surplomb en bleu, mais moi je pense qu'avec mes réglages il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça, de cette manière ici, on n'aura pas les mêmes réglages que là, donc on risque d'avoir un peu de jeu ou pas du tout, c'est là qu'il faudra un petit peu corriger. Donc voilà, là on était vraiment sur la partie conception, on a obtenu notre système complet, qu'il n'y aura plus qu'à imprimer et à tester par la suite. Je pense que je vous ferai une petite vidéo. L'impression est terminée, donc une impression qui a été réalisée en ABS et qui a donné des résultats très satisfaisants. Donc là on a la pièce intermédiaire. Voilà, au niveau de l'impression c'est super, ça a été imprimé en blanc puisque ça va dans une salle de bain. Ici on a notre vis, celle qu'on avait retrouvée dans TracePart, et qui va donc venir ici dans ce système, comme ceci, et qui a été faite du coup sans jeu. J'ai dû imprimer une pièce intermédiaire parce que j'avais mis un peu trop de jeu, et donc là on voit vraiment qu'elle s'assemble parfaitement. Donc ça c'est la partie qui va venir se mettre ici et qui va récupérer la partie du crochet. Donc là vous vous souvenez, c'est la partie où j'avais peur d'avoir trop de jeu, et en fait il se trouve que vraiment on a vraiment rien à faire, ça s'assemble tout seul. Il y a juste ce qu'il faut comme jeu, elle va pas se décrocher quand la serviette sera en utilisation on va dire, et si on force on a bien la partie qui se sépare avec un ABS qui est plus glissant sans faire de bruit contrairement au PLA. Et on a ce système qui est vraiment solidaire, sans jeu. La dernière partie ici, encore une fois, a été imprimée avec une pente, mais il n'y a aucun problème. On peut tranquillement tolérer une pente de 45 degrés quand il s'agit d'impression 3D. Bon, elle est blanche et j'ai de la lumière, donc ça se voit pas super bien. Mais ici, si je mets l'écrou, on voit bien que ça s'assemble nickel. Il y a juste à le pousser. Il s'assemble tout seul. Donc ça c'est la partie qui sera derrière le radiateur. On va venir assembler les deux. La pièce qui est justement là, ici dans le système, bah, ce qui est bien c'est qu'elle est libre. Elle n'est pas libre, pardon, elle est bloquée, donc on va vraiment pouvoir serrer tranquillement. Et la partie arrière, vous voyez, j'avais mis les méplats pour le serrer à la main et il n'y a vraiment aucun problème, ça marche super bien. Une fois que le système est serré, on met un tour supplémentaire et on a vraiment un système qui est solidaire et qui fonctionnera, je pense, très bien. Donc voilà, ça c'était pour la conception. Je fais encore peut-être une vidéo en place, mais je pense que vous avez très bien compris le système. Peut-être une petite photo. Mais on peut dire que le résultat est vraiment pas mal, que la conception a donné d'excellents résultats. Pas mal d'entre vous m'ont demandé en commentaire les fichiers STL des différentes dernières vidéos. Donc sachez que pour remédier à tout ça, j'ai créé directement un compte sur Thingiverse, ce qui permettra de vous donner accès à tout ça, gratuitement bien sûr, et de réaliser vos propres impressions chez vous à la maison. Donc ce sera des fichiers STL que je vous laisserai paramétrer dans votre slicer. Ce sera plus simple comme ça et tout le monde pourra faire ce qu'il veut, voire même les modifier. Voilà pour la partie conception, j'espère que ça vous a plu comme vidéo, que ça vous a permis de voir un peu de quelle manière on réfléchit quand on essaie de créer un système. Il y a plusieurs manières de faire, j'ai essayé de faire plus simple, sans surface X, sans fonction complexe. Donc même les débutants pourront facilement comprendre ce qui se passe sur Fusion 360. Si vous avez des questions sur la conception ou sur n'importe quoi, comme d'habitude je vous le dis tout le temps, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube ou sur Facebook si vous m'avez déjà vu sur Facebook. Moi je réponds, il n'y a pas de problème, on est là pour discuter et pour concevoir des choses. J'ai beaucoup parlé donc j'ai droit à un petit verre d'eau. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Je suis en train de regarder le compteur en ce moment, on est presque à 1000. On y arrive tout doucement, mais c'est vrai que je suis peut-être pas assez présent en ce moment parce que j'ai beaucoup de boulot. J'espère que ça vous aura au moins appris quelque chose et que ça vous aura fait découvrir le monde de la conception. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao!